Une légende du football allemand vient de nous quitter. Franz Beckenbauer a été champion du monde en 1974 en tant que joueur, puis en 1990 en tant que sélectionneur. Un record qu'il co-partageait avec Mario Zagallo, décédé il y a 3 jours, et Didier Deschamps, qui vient de lui rendre un bel hommage. Les fans de football sont en deuil. Une légende de ce sport est morte à 78 ans ce lundi 8 janvier 2024. Il s'agit de Franz Beckenbauer. Celui qui perdait son fils Stéphane il y a quelques années était l'un des symboles de la reconstruction allemande d'après-guerre, comme le rappellent nos confrères de France Info. Né dans les ruines de Munich, le défenseur central mythique du Bayern Munich a mené l'Allemagne de l'Ouest au titre de champion du monde en 1974, à domicile, avant de remporter une nouvelle fois le mondial, en 1990, en tant qu'entraîneur. Il est le seul joueur à avoir réussi cet exploit, avec le Brésilien Mario Zagallo, décédé il y a seulement 3 jours à 92 ans, et Didier Deschamps. Ce dernier, que tout le monde connaît aujourd'hui en tant que sélectionneur de l'équipe de France, a tenu à rendre hommage à Franz Beckenbauer via un communiqué. Ma peine, aujourd'hui, est à la hauteur du bonheur qui avait été le mien d'être invité à la table de ces 2 géants du football international. Franz Beckenbauer a d'abord été un joueur de classe mondiale, un défenseur talentueux et autoritaire avec son club de presque toujours, le Bayern Munich, mais aussi avec la sélection allemande avec lesquelles il a collectionné les trophées. Il dégageait une classe, une assurance dont beaucoup ont cherché à s'inspirer, a-t-il déclaré, comme le précise BFM TV. Franz Beckenbauer opérait du cœur 2 fois avant d'ajouter et de conclure. Celui que l'on surnommait le Kaiser a repris la sélection allemande en 1984, après une élimination au premier tour, et il l'a amené en finale de la Coupe du Monde 1986 et au titre, 4 ans plus tard. À travers tout ce qu'il a réussi mais aussi ce qu'il dégageait, Franz Beckenbauer était une personnalité extrêmement respectée, qui incarnait l'exigence du très haut niveau. J'adresse à sa famille, ses proches et tous ceux qui, comme moi, l'ont admiré, tout mon soutien dans ce moment triste et douloureux. Une belle déclaration, de la part du papa de Dylan. Rappelons enfin que celui que l'on surnommait le Kaiser avait subi 2 opérations du cœur en 2016 et 2017, et se plaignait d'un œil devenu presque aveugle. Sa légendaire carrière sera gravée à jamais dans la mémoire des supporters allemands, et plus généralement des fans de football.